Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Anne-Catherine Carrega, qui est professeure de voix. Elle vous invite à respirer, à accueillir le souffle, à chanter, mais étonnamment, Anne-Catherine Carrega nous met souvent en apnée. Alors là, il faut que tu nous expliques le lien entre souffle, voix et apnée. L'apnée permet de faire des exercices avec une tension dans le corps. Si par exemple, je fais une inspiration et je me mets en apnée au bout, mon corps se met en tension. Et du coup, je peux agir dans mon corps, et je peux permettre aux tensions de lâcher. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Ou est-ce que tu peux me le faire faire? Okay, comment voilà, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, comment est-ce que je peux utiliser, j'allais dire, l'apnée pour comme un outil de... Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment de la décompression, quoi. J'ai vraiment vu des personnes repartir avec quelqu'un qui disait « j'ai toujours les épaules hautes », pouf. Comment l'apnée peut être un accompagnant d'un meilleur accueil du souffle, d'une meilleure... ce qui paraît paradoxal, hein, j'en conviens, mais qui est vraiment le cas. Oui. C'est pas très facile à expliquer. Est-ce qu'il y a un exercice qui peut être fait par tout un chacun, j'allais dire, pour expérimenter l'apnée et les bienfaits? Oui, je peux vous proposer un exercice, seulement il faudrait que je me mette... Je vais le faire contre le... Je peux descendre là? Ou pas? Je vais proposer un exercice. Vous imaginez que j'ai un mur derrière moi. Je mets mes jambes parallèles, les pieds flex. Et puis, je vais soulever mes bras au-dessus. Je vais mettre mes bras contre le mur. J'ai le dos parfaitement contre le mur, parfaitement aligné. Sachant que je fais ce que je peux. Si les bras vont moins loin... Sachant que je fais ce que je peux. Si jamais mes bras vont que là, ils vont que là. Okay. Mais petit à petit, je vais pouvoir gagner. C'est un exercice qui est très bon pour tous les problèmes de dos, justement. Attends, je vais me mettre avec toi. Ah non, je vais pas me mettre avec toi, je suis appareillée. Oui, non. Donc, je vais faire une inspiration et je vais faire une apnée. Et je tire sur toutes mes chaînes arrière. Ça permet de libérer mon souffle. Alors, quel que soit le temps d'apnée, sachant que nous sommes tous différents pour l'apnée. Là, je ne suis pas allée au bout de mon apnée, mais sachant que mon apnée va aider. Et ce que j'ai compris aussi de ce que tu nous as montré, c'est que quand je relâche, ou quand en tout cas l'apnée se libère, je ne sais pas comment en dire, je reste, il y a quand même une posture. Dans la posture, voilà. Oui. Ça, c'est très important de garder l'étirement de la posture, parce que comme ça, le corps comprend ce qui se passe. Si je relâche le corps en même temps que la posture, bon, il se passe rien. J'étais très surprise de voir des gens se relever différemment. Oui, de cet exercice. Tout à fait. Parce que ça travaille à la fois donc sur le souffle, ça libère le souffle. Ça travaille sur toutes les chaînes arrière, donc ça travaille sur le dos beaucoup. Et ça permet d'avoir une colonne plus étirée. Et ce qui est très intéressant, et c'est très intéressant chez les hommes notamment, c'est que les hommes ont beaucoup de mal en général à plier ici, à cet endroit-là. D'accord. Donc, le fait de pouvoir, pour eux, c'est souvent, ils mettent les jambes comme ça, mais avoir les jambes comme ça et avoir cet angle-là, c'est très important. Et donc, ça permet de libérer beaucoup de tension du dos et des jambes. Et en tout cas, de simplifier le rapport entre le dos et les jambes. Le haut et le bas. Le haut et le bas aussi. Mais du coup, nous sommes d'accord, ça peut être désagréable.
Oui, ça peut être désagréable, bien sûr, Donc mais en c'est même pas temps, grave. ce qui est important, c'est de sentir que je peux agir à l'intérieur de mon corps. Et ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir un effort et une désagréabilité, mais qui peut être passagère pour quelque chose de Bien mieux sûr, derrière. mais en même temps, on tient la punaise qu'on peut. Voilà. Voilà. Non, mais je pensais même à la position qui Ah, la pourrait posture. être inconfortable au début. Oui, c'est inconfortable, mais en même temps, si on le fait régulièrement, on va gagner un petit peu chaque jour. Vous entendez régulièrement, ça Donc, veut ça, dire voilà. plusieurs fois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire beaucoup de fois, mais faites-le régulièrement, 1 ou 2 par jour, ça suffit, c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'en faire 50, mais de le faire vraiment en conscience et de sentir que, ah oui, tiens, là, je commence à être un petit peu plus souple. Ah oui, mon dos, il touche plus le mur, etc. Donc ça, c'est intéressant. C'est aussi intéressant ce que tu dis, c'est voir ses progrès. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que toutes nos tensions, nous pouvons agir dessus, en fait. Ça, c'est extraordinaire. Toutes mes tensions, je peux agir dessus. Bah oui. Je vous souhaite une bonne mise en action. J'espère que vous avez chez vous un sol et un mur de disponible, mais vous avez vu, il n'y a même pas besoin de mur, mais quand même un mur, c'est plus simple au début. C'est mieux. Donc je vous souhaite de trouver un mur, du sol pour vous appuyer, vous élancer, réduire vos tensions. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit étirer les chaînes, parce qu'évidemment, j'entendais les chaînes à laisser tomber. Oui. Donc voilà, une bonne libération de l'esclavage tensionnel et voilà, un bel accueil de vous-même. À bientôt sur Je suis née 3 fois avec Anne-Catherine Carrega. À bientôt.